bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Alter Eco en compagnie de Stéphane Caminati, président du directoire de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvain. Alors aujourd'hui, nous allons parler de transition environnementale et de la manière dont elle impacte nos modèles économiques. Avant d'aller plus loin, les transitions, c'est quelque chose que la Caisse d'épargne connaît bien historiquement. C'est en pleine résonance avec nos valeurs parce que une caisse d'épargne, banque coopérative, 100% territoriale, qui appartient à ses clients sociétaires, est depuis plus de 2 siècles engagée pour accompagner de nombreuses transitions sociétales. Rappelons-nous que les jardins ouvriers, les bains-douches et le mouvement HLM sont nés accompagnés par les caisses d'épargne. Et donc, la transition environnementale, la Caisse d'épargne est également pleinement engagée dans cet vaste effort collectif. Ça résonne en plein avec notre engagement sur le territoire. On est un acteur économique, on accompagne de très nombreux acteurs, toutes les clientèles de notre territoire. Et ce jeu collectif, il est absolument déterminant si on veut réussir à participer, à relever le défi de la transition. On va détailler sur la manière dont cette transition environnementale impacte la société de manière générale, mais aussi les entreprises et les citoyens que nous sommes. Pour parler de la société d'abord, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'on peut dire de cette transition environnementale dans ce contexte géopolitique hyper particulier ? Rappelons-nous, 2021, reprise économique, des tensions apparaissent à la fois sur l'énergie, mais aussi sur un certain nombre de matières premières, essentielles à la production de nos entreprises. Une accélération terrible, qui est celle du conflit russo-ukrainien, qui met encore plus en lumière, en fait, les fragilités de nos modèles. Et le corollaire, le complément, si j'ose dire, ça a été le confinement en Asie, où les entreprises chinoises qui fournissent qui sont une partie des ateliers du monde, en fait, ont ajouté de la disruption supplémentaire. Et donc, on se trouve aujourd'hui à mettre en lumière à la fois des effets sur les prix que subit l'ensemble des acteurs économiques et les particuliers et les ménages, mais aussi souligne le fait qu'à court terme, on va devoir dégrader l'empreinte carbone pour pouvoir aller vers du mieux à moyen et à long terme. Je m'explique. Le fait d'une raréfaction de l'alimentation en gaz fait que pas mal de centrales en Europe vont devoir consommer plus de charbon. Simultanément, il faut un engagement extrêmement fort et extrêmement coûteux en financement pour développer très vite les nouvelles énergies et les nouveaux modes de fabrication dont on a besoin pour sortir par le haut de cette phase de transition. Donc le groupe doit être pleinement engagé dans ce vaste effort qui nous attend. Alors, c'est d'abord l'ensemble de la société, tous les acteurs de la société, et au cas particulier le groupe BPCE, qui a pris des engagements très clairs, il y a plus de 2 ans de cela, en inscrivant ces actions de financement dans la réduction, la trajectoire qui a été définie par les accords de Paris. On l'illustre de 2 manières. On renonce au financement d'un certain nombre de secteurs d'activité producteurs ou d'impact en matière de carbone. Et d'autre part, tous les projets que nous accompagnons, on les évalue à un modèle spécifique qui permet d'évaluer leur impact vert et donc positif pour la planète. Et ça nous permet de dégager quelque part l'empreinte carbone de l'ensemble du groupe vis-à-vis de la société. Accompagner la virtuosité des projets. Pour parler des entreprises à présent, évidemment, la transition environnementale impacte les entreprises, petites ou grosses. Ça veut dire quoi pour elles et comment la Caisse d'épargne encourage, en tout cas, la transition énergétique pour les dirigeants d'entreprise ? Alors, il y a 2 volets de réponse. Le premier, c'est ce qu'on fait pour l'ensemble de nos clients entrepreneurs. D'abord, ça passe par un échange, un dialogue souvent stratégique avec le chef d'entreprise. Quelle est sa vision? Quelles sont ses contraintes? Quel est son projet? Est-ce que son sujet, c'est un sujet de récupération de l'énergie produite de façon à diminuer ses coûts de sa consommation énergétique? Est-ce que c'est travailler sur la diminution de la consommation de matières premières entrantes? Toutes ces questions-là, il faut les évaluer et les partager ensemble pour mettre en place la meilleure réponse et le meilleur accompagnement possible pour le projet du chef d'entreprise. L'autre élément, c'est comme on est une banque
très implantés sur notre territoire, c'est aussi de mettre en relation, de partager les bonnes pratiques et de faire savoir où peut se trouver des bonnes idées utiles pour chacun des chefs d'entreprise. Par exemple, quelques petites idées, suppression des tickets de caisse en supermarché, toutes ces petites choses-là. Il y a beaucoup de choses. Réduire les mobilités par le développement des réunions à distance, ça peut être effectivement arrêter de produire du papier alors qu'on peut utiliser des technologies numériques tout aussi sécurisées et efficaces. Ça peut être travailler de la récupération de déchets produits pour à la fois les consommer dans un incinérateur qui va produire de l'énergie que l'entreprise va récupérer. Ça peut être isoler tel ou tel sujet au niveau thermique. Le champ est très très vaste et c'est pour ça que ça passe par un diagnostic et un accompagnement individualisé. Pour parler de l'efficacité énergétique justement, gros efforts à faire en matière de rénovation. Alors, le volet important, bien évidemment, c'est toute la partie énergivore des bâtiments. Bâtiments industriels et bâtiments d'habitation, mais on y viendra un peu plus loin. Et donc, tout ce travail-là, il faut pouvoir l'évaluer et mettre à disposition des diagnostics et derrière, élaborer des solutions, investissement domotique, commande à distance de température contrôlée. C'est tous ces éléments-là qu'il faut regarder et analyser avec les chefs d'entreprise, et parce que c'est un des leviers principaux d'économie pour nos entreprises. Pour les particuliers que nous sommes à présent, qu'est-ce que ça veut dire la transition énergétique ? On est tous conscients de l'importance d'être plus éco-responsables. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on accompagne les désirs de changement ? Alors, on est accompagné par l'évolution de la réglementation aussi dans ce domaine, au-delà de ses propres intentions éco-responsables. Les diagnostics énergétiques et la loi condamnent, entre guillemets, à terme, les bâtiments énergivores, les moins vertueux. Donc, notre travail, c'est d'accompagner les particuliers dans le financement de travaux de rénovation, mais aussi de les aider à trouver leur chemin dans le maquis des subventions possibles ou de primes qui peuvent être mises en place pour les aider dans leur démarche. C'est un partenariat que l'on a noué avec Cozy Énergie et qu'on va déployer dans l'ensemble du réseau pour mettre à disposition ce diagnostic et cette aide pour les particuliers. Et donc faire en sorte que nos financements immobiliers accompagnent les projets les plus vertueux ou les changements de mode de chauffage. Ça, c'est le volet financement. Mais on a aussi, dans nos clients, ça peut être les mêmes, qui ont à cœur de s'engager dans une démarche d'épargne responsable. Et là, c'est toute la proposition de gamme labellisée ISR qui permet à nos clients d'investir sur des supports qui ne détiennent que des entreprises qui sont engagées très concrètement dans une démarche éco-responsable ou d'engagement citoyen. Alors justement, nous allons marquer une courte pause et donner la parole tout de suite à Vincente Vial. Elle est directrice générale chez Ofeor à Roanne, cliente caisse d'épargne. Ofeor qui est le bailleur social et office HLM du Rouennais et qui a bénéficié d'un soutien, d'un prêt à impact pour des projets dont nous parle Vincente Vial. Écoutez. La transition énergétique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de développement durable qui renouvelle en fait nos façons de travailler, de produire, de consommer, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux que nous connaissons depuis quelques années déjà. En tant que bailleur social, à travers nos missions et nos actions, nous nous devons de contribuer à cette performance économique et écologique de nos logements, à rendre plus attractif notre patrimoine, à lui donner une seconde vie. Au plus près de nos locataires, nous nous devons aussi de se doter de moyens pour maîtriser la quittance globale du locataire, à savoir les charges et les loyers, mais aussi d'améliorer le confort d'usage des logements, que ce soit le confort acoustique, thermique, tout un tas d'éléments aujourd'hui qui font qu'on pourrait réduire de façon nette le niveau des charges.
Avec la Caisse d'épargne, nous avons une relation privilégiée depuis de nombreuses années. La CELDA d'ailleurs participe à notre gouvernance et est établie au sein de notre conseil d'administration. Donc nous nous connaissons parfaitement. Elle connaît parfaitement également nos besoins en termes d'investissement qui sont nombreux à l'Office. Et puis en fin d'année, nous nous sommes réunis autour de notre PSP et 2 prêts ont ainsi pu être contractés. Un prêt de 5 millions, plutôt financement long terme, voilà, avec un taux d'intérêt très attractif, et puis un prêt de 5 millions également, très innovant, un prêt impact qui nous permettra de bonifier le taux en fonction de l'atteinte d'une étiquette énergétique rehaussée. Ces prêts aujourd'hui nous accompagnent et financent pour le coup une quinzaine d'opérations d'envergure, de rénovation et de réhabilitation sur notre patrimoine rouennais. Merci beaucoup à Vincent de Vial. On a parlé habitat à l'instant. Parlons de mobilité. Là aussi, les enjeux sont énormes. Nos habitudes de déplacement. Alors, la mobilité est un enjeu beaucoup plus large, puisqu'on sait que selon les régions et les modes de déplacement ne sont pas les mêmes. La contribution de la mobilité, elle est forte dans la décarbonation de l'économie. Et on met en place à la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche des solutions de financement et d'accompagnement pour promouvoir justement des mobilités vertueuses, faiblement consommatrices d'énergie, et ce, au travers du financement de véhicules électriques ou hybrides, et avec une assurance auto qui bénéficie d'un tarif extrêmement compétitif parce que accompagnement d'un véhicule faiblement consommateur d'énergie. Donc les mobilités font partie aussi de la démarche et de l'initiative par lesquelles nous accompagnons nos concitoyens dans leur évolution éco-responsable. Et je terminerai, si vous le voulez, bien, par l'engagement qui est le nôtre en tant qu'entreprise. Dans le cadre de notre plan stratégique 2021-2024, non seulement nous nous engageons dans l'effort collectif d'accompagnement de tous nos clients, mais on s'applique à nous-mêmes une politique de réduction des mobilités, d'amélioration de la performance énergétique de nos bâtiments, de contrôle de température de l'ensemble des bâtiments que nous occupons, parce que c'est encore mieux de s'appliquer à soi-même les recettes qu'on se propose de partager avec l'ensemble de nos clients. Merci beaucoup Stéphane. Pour conclure sur cette transition environnementale et cet effort collectif, cette modification de nos comportements que cela entraîne. Eh bien, le mot est absolument important, c'est collectif. C'est un enjeu majeur pour nous, pour nos enfants, pour notre avenir, notre futur. Et les caisses d'épargne et la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche jouera pleinement avec l'ensemble de ses collaborateurs le jeu collectif d'accompagner tous nos clients sur le territoire dans cette transition. Merci 1000 fois Stéphane Caminati. Merci à vous d'avoir suivi Alter Eco. À très bientôt.